Benjamin, 5e saison chez Cofidis déjà, le temps passe. Oui, le temps passe et 12e, je crois 12e saison chez les pros. Mais voilà, comme je le disais, les années passent, mais je me sens de plus en plus épanoui dans cette équipe. Et heureux de, voilà, la saison a déjà commencé, mais heureux de reporter ces nouvelles couleurs pour un an de plus. Sans vous faire injure, vous êtes l'ancien maintenant. Peut-être pas le plus ancien, mais pas loin. Ouais, je crois. Il y a Pete Algart ça fait 6 ans qu'il est dans l'équipe, et puis voilà. Après avec Brian, on est un peu les anciens. On est là depuis 5 ans tous les deux, et voilà, c'est aussi un rôle que je remplis, un peu plus capitaine de route maintenant sur la plupart des courses, et c'est un rôle dans lequel je me retrouve bien. Changement à l'intersaison. Avant cette nouvelle saison 2026, il était temps. Oui, on en avait déjà un peu parlé là, en fin de saison dernière. C'était un changement qui était nécessaire, un nouveau départ. Et moi, c'était un peu comme changer d'équipe cet hiver. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses qui ont été mises en place dans l'entraînement, dans la performance, dans le staff. Un nouveau recrutement aussi axé sur beaucoup de jeunes. Et voilà, on est parti sur un bon début de saison qui se passe bien. On a une bonne dynamique, et le groupe vit bien ce début de saison, et on espère continuer ça sur voilà, les grosses courses entre guillemets qui arrivent avec Paris-Nice la semaine prochaine. Ça marque le début de la grosse saison. On vous suit depuis bien longtemps, Benjamin, si je peux me permettre, que ce soit sur la piste ou sur la route. C'est quoi le projet de 2026 pour Benjamin Thomas ? Le projet, c'est continuer à être performant pour l'équipe. L'an dernier, j'étais passé pas loin de la victoire sur certaines courses d'un jour. Donc voilà, c'est continuer à saisir ces opportunités-là cette année pour essayer de gagner des courses. Sur les classements généraux en France, je serai aligné sur des courses comme le Pays de la Loire Tour, les 4 jours de Dunkerque. Donc c'est continuer à être présent sur ces courses-là, et sur l'échelon supérieur, voilà, je me mets vraiment au service du collectif. On a des leaders très performants cette année, on le voit, Milan Fretin, Alex Aramburu. Et quand on a des coureurs comme ça sur des classiques ou des grands tours, on essaye vraiment de travailler pour eux, parce que ils peuvent vraiment aller chercher la victoire. Hein. On voit que Alex joue vraiment avec les tout meilleurs mondiaux depuis le début de la saison, et donc avoir des coureurs comme ça dans l'équipe, moi ça me motive, et ça me pousse à être un équipier de luxe pour eux quand ils sont là. Mais voilà, quand je sais aussi saisir mes opportunités sur des courses en France, et entre temps je remplis mon rôle de capitaine de route, et j'apporte mon expérience au groupe. Votre grande rentrée, si je ne m'abuse, c'est Paris-Nice. Ce contre-la-montre par équipe, ça vous va comme un gant, quoi. Oui, Paris-Nice, c'est une course que je connais assez bien, et on aura un groupe expérimenté avec des coureurs qui connaissent bien l'épreuve, et des profils intéressants, parce qu'on a des sprints, mais le premier jour est un peu difficile, un chrono par équipe, et des étapes accidentées à la fin. Donc voilà, moi je saisirai les opportunités, vraiment, je répète, un objectif de gagner une étape avec ce maillot. Voilà, on a Milan qui sera là, donc ça sera un premier gros objectif, ça sera de remporter une étape, et pour ça il faudra un travail collectif important. Et après Paris-Nice, il y aura Milan-San Remo, donc là ça sera Alex Aramburu, notre leader. On sait que le San Remo ça a un peu évolué depuis plusieurs années, ça se joue beaucoup dans la Cipressa, donc on peut plus trop se permettre d'amener un sprinter, c'est compliqué. Et Alex a le profil, je pense, cette année pour en tout cas être avec les meilleurs. On sait que Pogačar, Van Der Poel, c'est quand même encore une classe au-dessus, on se le cache pas. Mais je pense qu'Alex a les moyens de rentrer dans le top 10, voire mieux. Et pour nous, ça serait vraiment un résultat déjà exceptionnel. il y a le Tour aussi. Oui, le Tour, c'est dans plus longtemps. Je suis content que Raphaël ait déjà annoncé on va dire la charpente de l'équipe avec les leaders. Ça met de la confiance aussi dans le groupe, et pour moi ça sera aussi un objectif de rentrer dans cette équipe et d'épauler ces leaders sur le Tour. Donc voilà, ça sera mon objectif aussi en ce début de saison, c'est d'être là pour montrer que je peux avoir ma place au Tour, et essayer de faire participer à mon 3e Tour de France. Ouais, ça fait du bien de voir que malgré votre ancienneté, on compte toujours sur vous. Oui. Encore plus que jamais. Ah oui, non. Et j'ai vraiment un gros soutien, même en interne, de Raphaël. Il est très proche de nous, et il n'hésite pas à nous mettre en confiance,
voilà, pour l'instant tout va bien, mais je sais que quand il y a des moments difficiles, on a des coureurs qui ont connu un début de saison difficile. Je pense à Damien qui est en rééducation pour un moment, et on sent vraiment une solidarité dans l'équipe. Et moi je me fais pas de soucis sur ce plan-là, sur le côté humain de l'équipe pour nous accompagner à être épanoui en fait dans l'équipe, d'être heureux pendant notre saison. Et même si on remplit pas des fois tous nos objectifs, on s'en fixe de nouveau en mettant du positif dans ce qu'on fait, quoi. Un dernier mot. Je suis obligé de vous poser la question. Dans 2 ans, c'est Los Angeles 2028. Forcément la piste, on y pense? Oui, forcément la piste. J'ai fait les championnats d'Europe un peu, on va dire, sans trop de préparation au mois de février. Là, ça s'est plutôt bien passé, même s'il n'y a pas eu de médaille forcément. Mais j'ai le mondial à Shanghai dans un coin de la tête en fin de saison, et puis Los Angeles aussi. Et on sait que la piste va aussi être intégrée dans les points UCI pour l'an prochain. Donc il y aura aussi un double intérêt pour Cofidis. Et moi, j'aimerais bien essayer d'aller participer à une 3e Olympiade et de ramener une 3e médaille. C'est un objectif de fin de carrière, ouais, c'est clair. Bon, Benjamin, c'est quoi que vous préférez, la piste ou la route? C'est compliqué. J'aime le vélo en fait. Moi j'aime la compétition, et à partir du moment où on peut gagner, moi c'est là où je kiffe, quoi. Et sur la route, quand je peux pas gagner moi personnellement, j'essaye de me donner à 100% pour que ça soit mon coéquipier. Et sur la piste c'est un peu différent parce qu'on court souvent seul ou on court pour soi, mais on va dire que c'est un peu des vases communicants entre les deux, et j'ai mon équilibre. Et on me demandait déjà il y a 5 ans ou il y a 4 ans, est-ce qu'après Paris tu vas arrêter, est-ce que tu vas arrêter la piste? Mais non, en fait je peux pas arrêter la route ou je peux pas arrêter la piste. Pour moi ça fait partie de mon équilibre, et quand j'arrêterai un des deux, j'arrêterai les deux. C'est pas plus compliqué que ça. Merci Benjamin. Avec plaisir.